Bon bah voilà, donc bonjour à tous, hein. Donc j'ai décidé de faire une deuxième vidéo. J'avais fait une première vidéo concernant les clasheurs professionnels. Je vais en faire une deuxième, cette fois-ci concernant, parce que c'est un cri du cœur aussi, sur mon deuxième coup de gueule du net, on va dire, hein, par rapport à l'univers d'Internet et ce qui se dit. Donc c'est les dissidents professionnels. Alors quand j'entends dissidents professionnels, c'est les dissidents du net, hein. Ceux qui restent leur cul sur leur fauteuil et puis leur canapé rouge, par exemple. Vous aurez reconnu Soral, par exemple. Salim Laibi. Je crois que c'est celui que je déteste le plus, je crois. Franchement, honnêtement. Et à juste titre. Honnêtement, le mec, il est d'une arrogance. Et Dieu sait que Soral, l'arrogance, il en connaît un rayon. Et Dieudonné, bon, Dieudonné, pareil, hein, il gère un peu son business maintenant comme un bon père de famille, hein. Il gère son nana assurance. Je trouve qu'il est parti un peu au départ, peut-être que c'était parti d'un bon sentiment, pour Dieu donner, hein, j'entends, hein. Et très bon humoriste, il y a là-dessus, il n'y a pas à discuter, hein, c'est le meilleur humoriste de France, il est exceptionnel, voilà, c'est un humoriste qui prend des risques et là-dessus, là, on ne peut pas lui retirer. Il faut savoir dire les choses quand elles sont vraies. Par contre, après, il est parti dans un business pour moi qui est voilà, surtout l'assurance et tout ce qui est, tous les à côté, quoi, toutes ces vidéos, maintenant il faut payer maintenant pour pouvoir les consulter. Bon, on a bien vu, quoi. C'est comme, je vous donne un exemple, c'est comme la petite gonzesse de 14-15 ans qui a fait son maquillage pour déconner et qui a fait paraître sa vidéo sur YouTube, ça a eu du succès monstre. Voilà, elle a eu L'Oréal, elle a eu toutes les grandes marques, voilà. Mais elle a fait ça maintenant d'une manière professionnelle. Bon, voilà, bon, pour eux c'est pareil. Ils ont vu qu'ils avaient l'audimat, hein, si on peut parler comme ça, sur leurs vidéos. Donc ils se sont dit, voilà, maintenant on va faire du business à côté. Donc la dissidence, ouais, dissidence, mais beaucoup dans la poche aussi à côté, quoi. Bon, maintenant, leur dissidence, elle est complètement galvaudée, quoi. Il y a plus de dissidence, c'est du business. Je vends mes bouquins. Bon, pour Dieudonné, il n'a pas besoin de vendre ses places, parce que c'est vrai qu'il est assez connu pour ça, mais à côté, il fait du fric sur ses vidéos. Moi, je dois vous dire, je paye mes procès, j'ai une famille de 6 enfants à nourrir, j'ai ma femme, j'ai mes maîtresses, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Bon, bref, ça le regarde. Mais bon, voilà, on sait bien que maintenant c'est devenu du business à 80%, quoi. Voilà, et puis eux-mêmes ils le savent, hein. Ils argumenteront, ils se donneront des excuses eux-mêmes, hein. Ils s'auto-excuseront, si on peut parler comme ça, en se disant, bon voilà, à côté je prends des risques, je fais passer un message maintenant qui a plus lieu d'être, hein. Mais alors moi, mon coup de gueule surtout, c'est que ces gens-là ont une arrogance incroyable, quoi. Ils ont l'impression que, bon, pour beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moutons, hein, il y a énormément de moutons, des gens qui les suivent, mais sans penser, voilà, sans réfléchir, sans. Ah oui, il a raison, c'est vrai, ah oui, ce qu'il dit, pas tard, ah oui. Et puis ils sont pris dans un engrenage et puis ils s'arrêtent plus, quoi. N'importe quelle connerie, ils avalent. Et ça me choque. Euh, donc voilà, je vais essayer de développer le mieux possible, pas m'égarer. Donc pour ces dissidents, je vais en citer trois parce que pour moi c'est les trois que je connais, hein. Après il y en a d'autres, mais bon, excusez-moi pour les autres, hein. Je ne veux pas être vexant, mais je ne sais pas. Vous n'avez pas non plus, voilà. Mais pour le Laibi, c'est pas qu'il a une grosse audience, hein, par rapport à Dieudonné. Bien sûr, Sora, je ne le mets pas dans la même catégorie, hein. Lui, il boxe 3-4 catégories en dessous, mais c'est son arrogance, lui. Et puis son délire mystico, franc-maçonnerie, mystico, je sais pas moi, il part dans tous les sens ce mec-là, c'est incroyable. Il est médecin, hein. C'est ça qui fait peur. Du moins médecin, il est dentiste pour être plus précis. Moi ça me fait peur. Moi ça me ferait peur, quoi. Je serais son patient, ça me ferait peur. C'est que le mec il est pas tout seul en haut. Il y a du monde, hein. Grave, hein. Après, à l'écouter, bon, il a lu le bouquin d'un tel et le bouquin d'un tel. Et puis il connaît tout de la maçonnerie, quoi. Il sait comment pensent les gens du 33e degré. Il connaît tout le système maçonnique mondial, il le connaît, quoi. Donc c'est comme ça, quoi. De son bureau, de son cabinet de dentiste et puis de son domicile, on a l'impression il a fait de l'investigation, mais vraiment très poussée, quoi. Il sait comment pensent les Illuminati de très en haut, quoi. Alors que même l'élite ne sait même pas comment ils fonctionnent, ces gens-là. Euh, Franchement, honnêtement, c'est pas en regardant quelques vidéos du net qu'on va savoir comment tout ça fonctionne. Moi, j'ai pas cette prétention. Leurs sources, on ne sait pas d'où elles viennent. Bien sûr, elles viennent d'un autre écrivain, d'un autre, voilà, des sources qui partent de partout du net. Mais comment on peut avoir cette arrogance en disant des choses avec assurance comme ça et en expliquant des choses aussi complexes que
Je dis pas que ça n'existe pas, attention, oh là là, je suis pas contre la conspiration ISIS, ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais ces gens-là sont là à essayer de vous dire, mais ça fonctionne comme ça, il faut penser comme ça, ils pensent comme ça, et un tel fait comme ça, et le but final, c'est ça. Mais comment on peut... C'est impensable. Le mec, même le mec qui est le plus près de ces gens-là, ne sait même pas comment ils fonctionnent. Et surtout pas avec vos sources, quoi. Vos sources, ça viennent d'où? Vous avez fait de l'investigation, vous êtes professionnel. Je parle pour l'IB, hein. Après, Dieudonné, bon, c'est autre chose. Lui, c'est son business d'assurance et compagnie. Bon, voilà, il s'en met plein les poches. Maintenant, ses vidéos, elles sont payantes. Il sait bien qu'il touche un public de jeunes qui n'a pas forcément d'argent. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Il faut que je m'en mette dans les poches. Voilà, je provoque, mais il faut que je gagne un peu d'argent dans mes provocations. Donc tout ça, c'est galvaudé, quoi. Toute cette dissidence, elle est complètement galvaudée, elle ne veut plus rien dire. Elle n'a jamais rien dit, moi je dirais pour commencer, même à l'origine, c'était du business, c'était euh, c'était se faire connaître. Ces mecs-là, c'est une addiction, quoi. Ils ont besoin de se... Tu sais, c'est des mecs qui parlent, et ils ont besoin d'avoir un auditoire. Et Dieu sait qu'il y en a énormément comme ça. Et bon, voilà, donc, ils ont eu un peu de succès dans leurs vidéos. Je parle pour l'IB. Après, Alain Soral, bon, le mec, c'est un écrivain. Je dis pas, je suis pas un lecteur. Moi, je lis pas beaucoup, donc je peux pas dire si c'est un écrivain ou un bon ou un mauvais écrivain, j'en sais rien. Mais en tout cas, le mec, il se prend pour un théoricien de son canapé rouge. Il a tout vu, il a tout fait, il comprend tout le système. Il te sort des choses, mais voilà. Il sait tout de la communauté juive, il sait comment elle pense. Moi, j'ai pas cette prétention. Voilà, j'ai pas cette prétention. Chaque communauté, et encore, moi je généralise pas comme ils font, quoi. Ils prennent une communauté, puis une communauté elle est comme ça, eux ils pensent comme ça, mais moi, je sais pas comment fonctionnent les gens. Les gens c'est au cas par cas. Hein. Donc voilà, donc je comprends pas, quoi. Ils font des raccourcis dans leurs vidéos. C'est soi-disant, ils prennent. Et en plus, comment dire, pour essayer de parler peu, parlons bien, parce que c'est mon coup de gueule, quoi. J'essaie de le faire le mieux possible. Ces mecs-là, cette dissidence, quoi, virtuelle, hein, bien sûr, hein, pas la vraie dissidence, le mec qui va donner sa vie pour une bonne cause, ou qui va donner, même pas de sa vie, même sans parler de la vie, donner de son temps, de son argent. Il y a des associations d'entraide. Moi, ça, c'est de la dissidence, ouais. Ça, c'est de la dissidence, oui. Ou faire de la politique, mais vraiment sur le terrain, quoi. Sur le terrain. C'est pas devant un écran et dire faut faire comme ça, faut penser comme ça, parce que ces gens-là vous disent comment penser. Vous devez penser comme ça. Et si vous pensez autrement, vous êtes con, vous êtes un dégénéré. Comme dirait Salim Labi, vous êtes des dégénérés, vous n'avez rien compris à la vie. Moi, je pense comme ça et vous devez penser comme ça. Si vous ne pensez pas comme ça, vous êtes des dégénérés, vous n'avez rien compris à la vie. Ces mecs-là, imaginez-vous une seconde. Je parle de Soral et l'IB. Hein. Dieudonné, c'est ça à part. On va dire que lui, maintenant, il est dans le business. Bon, c'est son business. Et les gens veulent bien avaler ce qu'il avale. Bon, ça les regarde. À la limite, ça, c'est vraiment le mec business. Mais au moins il vend quelque chose, lui. C'est pour ça que je ne veux pas trop l'enfoncer. Au moins, il vend un peu d'humour à côté. Bien que ça reste dangereux, les à côté. Hein, parce que, bon, il a tendance à monter beaucoup la tête des gens. Il est en train d'essayer de monter les gens les uns contre les autres. Qu'il y ait des choses qui sont dégueulasses faites par une communauté à l'étranger ou autre. Voilà, ça on est d'accord, personne ne va le nier. Mais les gens ne sont pas bêtes, ils le savent de toute façon. Ils n'ont pas attendu Dieudonné ou Soral pour savoir ça. J'espère en tout cas. Hein. Vous suivez l'actualité, vous savez comment ça se passe en Palestine, vous savez les horreurs qui se passent dans les pays musulmans, ou même dans le monde entier, pas que dans les pays musulmans, en Afrique, les pires tortures, les pires dictateurs dans tous les pays, dans tous les pires pays du monde, quoi. Et malheureusement, ça touche beaucoup les pays du Moyen-Orient, malheureusement. Voilà, on va pas revenir là-dessus, je vais pas épiloguer là-dessus parce que sinon c'est pas une vidéo. C'est pas une vidéo d'un quart d'heure que je vais faire, c'est plutôt 10 vidéos d'une heure par jour, donc c'est pas la peine. Donc, pour parler de ces dissidents, donc voilà, ils sont là, donc ils sont là installés confortablement chez eux, dans leur cabinet pour d'autres, et puis voilà, et puis ça développe, ça développe, et surtout Soral, voilà, il fait ces trucs. Il n'y a pas que des bêtises, hein, il peut dire aussi des bonnes choses, hein.
Mais j'en veux surtout, surtout, surtout aussi. Et il saura qui vous disent, bon, qui vous dit, tiens, Marine Le Pen, c'est bon, Jean-Marie Le Pen, il n'est pas raciste, c'est des gens bien. Arrête, arrête, arrête. Et puis arrête de prendre les gens de banlieue ou les musulmans à ta botte. On n'est pas à ta botte. Hein, franchement, moi en ce qui me concerne, en tout cas, je ne suis pas à ta botte. Je regarde tes vidéos comme d'autres qui vont regarder des vidéos. Puis voilà, après, j'ai ma façon de penser. Heureusement. J'ai un cerveau, j'essaie de réfléchir et voilà quoi. Il y a des choses bonnes à prendre, hein, très peu, il faut picorer. Hein. Ces gens-là, ils ont des petites choses à prendre, hein, c'est comme tout. Hein. On ne peut pas dire 99% de conneries, hein, il y a toujours des petites choses à picorer. Donc voilà. Donc il faut savoir picorer ce qu'il y a à picorer chez eux ou d'autres, hein. Il n'y a pas que, heureusement, Dieu merci. Et voilà, mais il y a surtout le Laibi, quoi. Le Laibi, celui-là, il m'a choqué. Voilà. Alors, les musulmans, il n'y a pas de musulmans en France. Même mieux, il n'y a pas de musulmans au Moyen-Orient. Il n'y a pas de musulmans en Arabie Saoudite, ni en Algérie. Donc, ils souhaitent le feu de l'enfer à tout le monde. Hein, donc,